Je vous souhaite la bienvenue pour ce culte. On n'est pas très nombreux, j'espère que d'autres vont nous rejoindre. Mais et voilà, moi j'aime bien commencer à l'heure. Et voilà, nous sommes là pour honorer notre Seigneur. Et nous avons la joie d'avoir la fanfare d'été. Merci à votre présence. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Et nous allons commencer par ce premier chant. Ce premier chant qui dit « Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. » Et ce chant est aussi une prière, puisqu'il demande au Seigneur de briller sur nous. Et aussi il demande que le Seigneur embrase nos cœurs, alors que ce matin, nous soyons vraiment disponibles ou ouverts pour laisser le Seigneur embraser nos cœurs de son amour, de sa présence, de sa paix et de sa joie. Nous allons écouter la lecture du psaume, lecture du psaume du jour. Le psaume 18.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Et nous allons chanter un autre chant. J'ai oublié de vous inviter à vous lever si vous le vouliez ou si vous le pouviez pour le premier chant. Donc, ceux qui le veulent, je vous invite à vous lever. Ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté ». C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour louer le nom de l'Éternel, pour célébrer sa bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Alors peut-être que ce matin, les problèmes de la vie font que vous n'êtes pas peut-être vraiment dans la joie, mais que dans ce temps particulier, ce temps ensemble, pour louer le Seigneur, nous puissions vraiment nous centrer sur lui et réaliser cette joie du salut, cette joie que Jésus est venu pour nous sauver, que nous sommes sauvés et qu'il vit en nous, qu'il vit en moi. Je loue ton nom éternel. Dans un moment de prière, ce chant qui nous prépare à entrer dans le lieu très saint. Nous avons ce privilège d'avoir accès à ce lieu très saint grâce à la mort et à la résurrection, au sacrifice de Jésus. Cet accès nous est offert. Je viens en silence dans le lieu très saint. Calme en ta présence, Dieu, mon souverain. Père, que ta grâce m'aide à me servir, que l'esprit qui passe vienne m'affranchir. Nous allons chanter ce chant comme une prière, puisqu'il va nous introduire dans un moment de prière libre. Dans le lieu très saint.
reconnaissance que nous nous présentons devant toi ce matin, avec reconnaissance, Seigneur, et avec joie aussi, parce que tu es le rocher de notre salut. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu nous as ouvert cet accès, tu nous as donné cet accès au lieu très saint. Et nous pouvons nous présenter devant toi, Père, pour te louer, pour t'adorer, pour aussi répandre notre cœur devant toi. Merci pour la vie que tu donnes en abondance, la vie physique, la vie terrestre, et surtout la vie de l'esprit, Seigneur. Merci pour cette œuvre formidable, magnifique qui nous dépasse, que tu viennes faire de nous ton temple. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ta présence en nous. Chaque instant, Seigneur, de nos journées et même peut-être de nos nuits, dans les veilles de nos nuits. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ici et maintenant. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et que ta volonté soit faite, Jésus. Amen. Beauté. Père, je parle souvent de ta beauté comme d'une chose évidente. Mais à bien y regarder, ta beauté est souvent voilée, cachée, impénétrable. Elle semble même parfois incompréhensible, paradoxale, dérangeante. Ta beauté est si éloignée de nos standards de perfection. Elle ne réside pas dans un subtil arrangement de formes et de couleurs. Ta beauté se cache dans les épreuves de la vie, dans les doutes et dans les échecs. C'est là, mieux que dans le succès et la facilité, qu'elle révèle sa splendeur. C'est quand tout semble me faire croire à ton absence, à ton silence, que soudain je l'aperçois, entre deux larmes, entre deux plaintes. Elle illumine mon âme, fait briller ta joie et m'assure de ton pardon. Ta beauté me dit mieux que des mots à quel point tu m'aimes et combien tu es proche de moi. Amen. Nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Nous allons lui dire merci pour le don de son Fils et que ce chant nous redonne des forces, où nous fasse vraiment prendre conscience de ce que nous sommes passés de faibles à forts et de riches, de pauvres à riches, en ayant reçu cette grâce du salut. Maintenant le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous, merci. Et je suis sûre que si on réfléchit, il est bon, en tout cas régulièrement, de repasser toutes ces choses que le Seigneur fait pour nous, a faites pour nous. C'est très important. Merci de notre reconnaissance. Merci.
la place à Philippe pour un témoignage. Alors en fait, je n'ai pas compris. Témoignage. Je l'enregistre ou Oui, pas? il n'y a pas de souci. Ok. En fait, ça ne va pas être un témoignage personnel. On m'a demandé de vous parler de l'Ukraine. Parce que j'ai eu la chance d'aider au démarrage des scouts dans beaucoup des pays d'Europe. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis en Ukraine. Et du coup, j'ai gardé de bons contacts avec les amis et j'ai des informations très régulières qui viennent et qui sont intéressantes à partager. Donc c'est un peu le but de mon intervention ce matin, plus qu'un témoignage personnel. Je vais commencer du nord au sud, à Varsovie. L'officier du poste de Varsovie est ukrainien. Il vient de la région de Kharkiv. Et évidemment, le premier pays qui a été frappé par l'afflux de réfugiés, c'est la Pologne. Et donc, il était très sensible à ce qui se passait en Ukraine. Et donc, dès le début, il est parti à la frontière et il a commencé à aider petitement, parce que l'armée du salut est toute petite là-bas. Mais ils sont allés se mettre à disposition et aider comme ils ont pu, en dirigeant les personnes vers les différents services qui étaient là. Il était lui-même très affecté parce que sa maman était à Kharkiv, était sous les bombes, il n'avait pas de nouvelles. Là maintenant, heureusement, sa maman est en sécurité chez lui, mais tout ce qu'il a connu à Kharkiv est détruit. Et maintenant que les vagues de réfugiés sont un peu taries, eh bien, il continue dans son poste à faire le travail qui se fait maintenant un petit peu plus précisément dans tous les postes de l'armée du salut d'Europe, je dirais, d'aider les familles avec un soutien psychologique, un soutien spirituel, des colis alimentaires, de l'aide à la traduction, des activités pour les jeunes et des choses comme ça. En Ukraine, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très beau, c'est que quand la guerre a été déclarée, le quartier général territorial a offert la possibilité aux officiers qui souhaitaient se réfugier d'être rapatriés sur la Moldavie, qui est donc là où est le quartier général du territoire de l'Est. Et aucun officier n'a choisi de partir, sauf une officière qui est partie parce que sa fille avait des problèmes de santé, et donc elle s'est réfugiée en Moldavie pour sa fille, ce qui est tout à fait compréhensible. Et tous les autres officiers ont choisi de rester sur place, avec les difficultés que ça comporte, avec les dangers, et jusqu'au bout, ils se battent pour continuer à faire leur ministère. À Kharkiv, alors il y a eu un moment où ils ont tenu quand ils ont pu, ils ont été obligés de fermer quand même, parce qu'il y avait un moment où c'était vraiment la catastrophe. Et puis dès que les Russes sont repartis, les officiers sont revenus et ont recommencé tout de suite. Et à Lviv, les officiers ont eu des soucis collatéraux, savoir qu'ils étaient locataires, et puis la propriétaire s'est dit, si je les mets à la porte et que je reloue à des nouvelles personnes, je vais pouvoir louer 2 ou 3 fois plus cher. Donc c'est ce qu'elle a fait. Mais les officiers ne se sont pas laissés désemparer. Heureusement, la maman de l'officière habitait sur Lviv, donc ils se sont entassés chez elle et ils ont continué leur ministère malgré tout. Et jour après jour, ils continuent à... Ils n'ont pas de voiture là-bas, donc ils vont faire des courses en taxi dans les supermarchés pour ramener le poste au 3e étage sans ascenseur. Ils montent tout avec des bénévoles, ils font les paquets, ils accueillent les familles et ils font tout leur possible pour continuer. Dans un poste qui est à peu près au centre de l'Ukraine, je ne vous dirai pas le nom parce que le nom est très compliqué et je n'arrive pas à le retenir. Mais là, ces dernières semaines, ils ont repris des activités pour les scouts. Et donc, c'est l'occasion de refaire des activités stabilisantes pour les jeunes et de leur annoncer, de leur proposer un espoir qui soit meilleur que ces perspectives de guerre. En Moldavie, c'est le pays qui est juste à côté. Et donc il y a énormément de réfugiés ukrainiens qui sont venus. Les 15 postes de Moldavie se sont énormément mobilisés. Et tous les postes avaient mis des lits dans les salles de culte. Les officiers ont invité des gens chez eux.
Et dans les premières semaines, vraiment, il y a eu un grand élan de solidarité. Et le responsable de la Moldavie disait, ben voilà, on a passé 2 ans à s'adapter à la crise de la Covid, et on pensait qu'on était arrivé au bout. Eh bien non, le Seigneur nous demande de continuer à nous impliquer, et c'est ce qu'il continue à faire jour après jour. Alors maintenant, les choses se sont mises un petit peu plus en place parce que le service international de secours d'urgence de Londres est venu leur prêter main forte et organiser l'aide d'urgence à plus grande échelle. En Roumanie et en Bulgarie, il y a eu aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés, et donc en Roumanie, il y a seulement 5 postes pour toute la Roumanie, et en Bulgarie, c'est tout récent. Ils viennent de commencer, il n'y a même pas encore vraiment de postes, mais il y a 2 couples d'officiers qui sont là depuis, alors maintenant je vais oublier si ça fait 1 an ou 2 ans. Eh bien, ils sont allés aussi dans les 2 pays à la frontière, et puis maintenant, ils organisent dans leur poste le soutien alimentaire et moral à toutes les familles. Alors voilà un petit peu un résumé de ce que je connais, et c'est vrai que les réseaux sociaux, on dit toujours que c'est pas toujours très bien, c'est vrai qu'il y a des choses négatives, mais là, ça a des choses positives parce que justement, on peut rester en contact, et je suis même encore en contact avec l'officière de Saint-Pétersbourg. Tous les réseaux n'ont pas été fermés, et donc on a encore des moyens de rester en connexion avec nos amis de l'Armée du Salut qui sont à l'extérieur. Et pour finir, j'avais envie de vous parler de la France, parce qu'en France, il y a aussi des choses qui se font. Et en fait, à Strasbourg, nous sommes la 3e ville de France en termes d'arrivée de réfugiés. Et nous avons depuis plusieurs années une famille qui a rejoint le poste, dont les 5 enfants sont au PF. Et évidemment, eh bien, quand la guerre a commencé, ils étaient très très impliqués. Et donc, ils avaient des contacts avec leur ancienne église. Ils étaient d'une église évangélique qui était juste à la frontière, en plein sud de l'Ukraine, juste à la frontière avec la Moldavie et la Roumanie. Et donc, ils avaient des contacts avec leur ancien pasteur qui leur a dit les difficultés qu'ils avaient. Donc, ils ont tout de suite essayé de faire partir un camion. Et donc, nous avons pu les aider en collaboration avec le Rotary Club pour faire partir ce camion. Et donc, un camion d'aide humanitaire est arrivé quelques semaines après le début du conflit, et dans cette église qui a pu le redistribuer dans cette petite ville. Et puis, on s'est dit, mais en fait, cette famille, en fait, elle aidait toute seule parce que c'est elle qui avait les contacts. Et on s'est dit, mais il faudrait qu'on puisse commencer quelque chose pour eux. Et en 2 temps, 3 mouvements, on en a parlé au quartier général qui nous a dit, faites un projet. On a dû faire le projet en 24 heures. En 48 heures, il était au quartier général, et je crois 24 heures plus tard, après, il était accepté. Et donc, en 2 temps, 3 mouvements, on a pu du coup embaucher la maman de cette famille, et qui maintenant, depuis le 1er mai ou le 2 mai, parce que le 1er c'est un jour férié, est embauchée pour faire un travail. Alors vous savez qu'en France, l'État s'occupe de l'hébergement et de la nourriture. Et après, et puis non, des papiers. Ils ont des papiers très rapidement. Mais après, débrouillez-vous. Et donc, nous avons commencé à faire un grand travail de soutien pour les problèmes médicaux, parce qu'ils ne comprennent pas le français, il y en a beaucoup qui ne parlent pas l'anglais. Donc, on est souvent à toute heure du jour et de la nuit, week-end compris, parce qu'il y a certains docteurs qui acceptent de recevoir les patients ukrainiens à 22 h ou le dimanche. Et donc, nous allons les aider dans les visites médicales, nous allons les aider dans les démarches administratives. Et puis, nous avons commencé des rencontres au poste, minimum 1 fois par semaine, où les personnes peuvent venir, on partage un bortsch avec eux, ils font la cuisine. Et c'est un moment de ressourcement, de souffler. Parce qu'ils sont souvent entre eux, ils sont aussi, les premières semaines, ils sont souvent entassés dans 1 ou 2 chambres à toute la famille. Et donc, on essaye de leur apporter un moment de reprendre son souffle. Et
Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait une fois par semaine. On a une bonne cinquantaine de personnes qui viennent à chaque fois. On doit s'adapter en permanence parce qu'ils sont là un jour et le lendemain ils sont envoyés à 200 km de Strasbourg. Mais on essaye d'être là chaque fois on essaye de répondre chaque fois qu'il y a un besoin. Et à partir de cela, on a démarré aussi des cours de français langue étrangère. Parce que c'est aussi une difficulté, ils sont dans un nouveau pays. Les enfants vont à l'école et apprennent le français assez rapidement. Mais les parents sont seuls et n'ont pas vraiment l'occasion. Donc on a mis en place, là maintenant, depuis le début du mois de juin, donc 2 fois par semaine, on a des cours de français langue étrangère pour les aider à apprendre pour donc 2 groupes de 10-12 personnes. Et puis, on a aussi commencé, on s'est dit que c'était important, donc on fait toutes ces choses-là en français. Alors évidemment avec des traductions. Et on a pensé à faire un moment spirituel, spécial pour eux, et en ukrainien. Parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est important qu'ils fassent un effort pour parler français, pour s'intégrer, mais c'est aussi important que là, le spirituel, c'est quelque chose qui est intime, qui est profond, et c'est important qu'ils puissent l'avoir dans leur langue. Et donc, on a la chance, on avait il y a quelques années Svetlana, qui avait été animatrice PF pendant quelques années en France, et puis elle était retournée en Ukraine, elle s'était mariée, elle travaillait pour Hillsong, donc une grande association de louanges évangéliques, et son mari se préparait à être pasteur avant de fuir l'Ukraine. Donc, les personnes idéales pour assurer des moments spirituels en ukrainien. Et donc, c'est eux qui assurent ces moments. Alors, pour le moment, ce n'est pas encore un rythme régulier, mais de loin en loin, on fait encore un culte spécial. Et puis voilà, encore, on a eu un cirque qui est passé à Strasbourg et on a remonté encore un projet en quelques heures. Le quartier général nous a suivis et on a pu offrir le cirque à une centaine de personnes ukrainiennes. Donc c'était aussi un moment de pouvoir souffler. Là, au mois d'août, on a un camp de famille pour une cinquantaine de personnes ukrainiennes qui va se faire du 19 au 26 août. Et on est en train d'embaucher une deuxième personne dans le cadre de ce projet Ukraine pour s'occuper plus particulièrement des enfants, pour organiser des activités. Alors, le but, c'est au fur et à mesure de les intégrer dans les activités du poste, mais dans le début, ils ont besoin d'activités spécifiques. Donc, on va commencer par faire des activités spécifiques, des activités de loisirs, des activités de soutien scolaire, et puis petit à petit, on va faire des choses en commun avec les autres activités, et ensuite, les 2 projets vont se réunir. Voilà, c'est quelque chose qui est très prenant, d'autant plus que notre officier étant sur le départ, c'est quelques soldats qui avons porté le projet jusqu'à maintenant, donc c'était un peu lourd, mais c'est quelque chose on voit vraiment l'intérêt de ce projet et de l'aide qui est apportée à ces familles. Et je pense voilà, dans toutes les difficultés et dans tout ce qu'il a fallu faire en dernière minute, eh bien, je dirais, le Seigneur a toujours été là et il a aidé à résoudre les problèmes de dernière minute et toutes les choses se sont faites, se sont déroulées et toutes les difficultés trouvent une solution. Et voilà, on est dans une situation mondiale un peu inquiétante, on pourrait dire, et on ne sait pas quel va être l'avenir, et parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais je pense que en tant que chrétiens, eh bien, nous devons être simplement à l'écoute de la personne qui est à côté de nous, et puis si nous pouvons répondre à ses besoins, eh bien, nous pouvons le faire au nom de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande finalement dans notre vie de chrétien de tous les jours, que ce soit dans la guerre, dans l'accueil des familles ukrainiennes, mais que ce soit dans la vie de tous les jours. On a aussi dans notre voisinage eh bien, des familles, des personnes qui sont en difficulté et que nous pouvons aussi aider dans la mesure de nos moyens. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Alors, je le dis chaque fois, mais c'est une réalité, nous sommes toujours heureux de revenir à nos années. Pour moi-même, c'est le pays de mes ancêtres, c'est le pays de nos ancêtres, c'est aussi le pays de mon enfance. Et on revient toujours avec plaisir, prendre contact avec vous et louer le Seigneur ensemble. Alors tout à l'heure, le thème de notre message sera la foi. J'ai gardé la foi. Et au cours de ce message, nous parlerons de la conversion de l'apôtre Paul, qui se trouve dans Acte 9, les 9 premiers chapitres. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, qui était un opposant à l'évangile, un opposant aux apôtres, et qui a fait une rencontre exceptionnelle qu'il a lui-même racontée souvent, parce qu'elle était pour lui capitale. Je lis dans la version seconde. Donc, acte 9, 1, premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Et vous connaissez la suite de cette histoire, c'est qu'il a ensuite été accueilli par un homme de Dieu, c'est Ananias, qui l'a guéri et qui l'a introduit dans les milieux chrétiens. Et tout de suite, il a commencé à combattre, tout de suite, il a commencé à annoncer l'évangile, et plus particulièrement aux païens. C'est bon? Alors, le sujet de cette réunion, de ce message, c'est « Ô mon Dieu, existe, je t'en prie ». « Ô mon Dieu, existe, je t'en prie ». C'est les paroles d'une personne qui se trouvait dans une passe difficile
en proie au doute et qui disait « Ô mon Dieu, existe, je t'en prie ». Ça me fait penser aussi aux paroles d'un homme de l'Évangile qui disait « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». À peu près tout le monde, une fois ou l'autre, se pose la question de l'existence de Dieu. Même les plus grands chrétiens. Et peut-être nous aussi. Vous avez peut-être connu, certains d'entre vous, un officier de l'armée du salut, le commissaire Abadi, un officier qui est devenu chef de territoire en France, que j'ai connu moi dans ma jeunesse. Il avait fait l'école militaire avec mes parents. C'était un ancien militaire et il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai gardé la foi ». Et il a raconté un petit peu son itinéraire spirituel et notamment sa conversion. Il s'est converti alors qu'il était au service militaire, même à l'école d'officier ou de sous-officier, je ne sais plus exactement. Et il était en contact avec un pasteur. Et au début où il a vu ce pasteur, il était très critique parce que le pasteur essayait d'organiser des choses spirituelles, des réunions chez les gens. Et il était très critique. Mais il raconte, j'ai un peu oublié comment, que finalement, il s'est converti. Il a découvert le Seigneur. Et quand il est allé avec ce pasteur dans une réunion, et à un moment, il a dit « Je voudrais parler ». Le pasteur était très inquiet parce qu'il se disait « Qu'est-ce qu'il va raconter ?» Et finalement, il a raconté, il a dit « Je suis sauvé, je me suis converti ». Et il raconte toute une histoire, toute son histoire, mais ensuite, il se pose quand même la question de la foi. Et voilà ce qu'il dit exactement. Dès la fin de mon adolescence, je puis dire que, depuis lors, mon combat le plus difficile ne fut pas celui que j'ai livré avec persévérance pour partager la foi, tout en m'efforçant de soulager un peu la misère. Ma lutte la plus ardue fut celle que j'ai menée pendant de nombreuses années pour ne pas perdre la conviction que Dieu existe. Conviction acquise le jour de ce qu'il me faut bien appeler ma conversion. C'est par celle-ci que tout a commencé, et si depuis il me fut donné de faire d'autres expériences, fort singulières souvent et tellement inattendues, cette première manifestation supranaturelle est restée le fondement le plus solide, quasi inébranlable de mes convictions. Ce ne fut pas facile, et je ne considère pas comme allant de soi de pouvoir affirmer un demi-siècle plus tard, honnêtement, sans exagération, mais avec émerveillement et reconnaissance, j'ai gardé la foi. Et ça, c'est le titre de son livre. Voltaire a dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Quelqu'un d'autre a dit, je doute, donc je crois. Alors, la Bible, bien sûr, elle a peut-être une réponse à cette question. Et pour cela, je me suis inspiré d'un texte du professeur Michaeli, un biblique protestant, qui connaît très bien les Écritures et qui a parlé de cela. Y a-t-il dans les Écritures une page qui nous enseigne correctement à ce propos? René Vautzel, professeur à l'Université de Strasbourg, a dit en 1981, dans un livre, l'héroïne, dans une passe difficile, s'écrit « Ô mon Dieu, existe, je t'en prie ». Étrange prière, au bord de l'abîme. La nôtre, peut-être, inexprimée, dans des moments où le vide se présente sous nos pieds. La question des preuves de l'existence de Dieu n'a jamais reçu de réponse convenable. Le plus étrange et sans doute le plus réconfortant, c'est que la Bible ne dit rien à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, la question de l'existence de Dieu ne se pose pas. Dieu est. Il est présent, c'est tout. Et cela ne se discute pas. Même lorsque Moïse entreprend près du buisson ardent, vous connaissez cette histoire, quand il était dans le désert et qu'il a fait cette rencontre avec Dieu, et il a voulu interroger ce Dieu pour savoir qui il est. Et il s'entend répondre, « Je suis qui je suis ». Ou bien « Je suis, je suis ». Ou comme on dit, « Je suis un tel ». Tout ça nous trouvons dans Exode 3, 14. D'où le nom de Yahvé, qui veut dire « il est ». Certes, cela n'a pas l'air d'une réponse, il y a même quelque ironie dans cette formule utilisée par Dieu. Comme si Dieu disait «
cela ne te regarde pas. Mais c'est une affirmation de présence active qui enrichit quiconque se trouve dans le voisinage. Quelqu'un a traduit avec des involtures « Je suis celui qui se pose là ». Du latin « exister »,« existere » et « sentere », être établi, poser. Ça, j'y connais rien, mais je transcris les paroles de personnes qui connaissent mieux que moi. Le Nouveau Testament nous réserve encore une autre surprise. Pas question ici non plus de l'existence de Dieu. Mais Jésus reprend à son compte, si on peut dire, ce que l'Éternel, dont le nom est « Il est », avait dit à Moïse. Dans Jean, il y a sept paroles où Jésus dit « Je suis », avec un attribut, et 4 fois sans attribut. Je vais vous les citer toutes, avec les références. « Je suis le pain de vie », dans Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde », dans 8, 12. « Je suis la porte des brebis », 17. « Je suis le bon berger », Jean 10, 10. « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11, 25. C'est au moment de la résurrection de Lazare. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », 14, 6. « Je suis la vraie vigne », ou bien dans d'autres versions, « Je suis le cep », dans Jean 15, 1. Et puis 4 fois où Jésus dit simplement « Je suis », tout court, sans attribut. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis, dans Jean 8, 24. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il dans 8, 58. Et enfin, quand cela arrivera, vous croirez que je suis. Là, il parle des événements de la fin du monde, dans Jean 13, 19. Pour une oreille juive qui entendait la formule de Jésus qui disait « Je suis » en araméen, qui était la langue parlée par les gens de l'époque de Jésus, mais qui était aussi très proche de l'hébreu qu'on parlait dans la synagogue, l'hébreu de l'Ancien Testament. Pour ces gens-là, cela évoquait forcément le « je suis » de la définition que Dieu donnait de lui-même au buisson ardent. Mais alors pour nous aussi, quelle merveille! On se pose la question de l'existence de Dieu. On supplie Dieu d'exister et Dieu ne répond que par le mystérieux « je suis » du buisson. Et voilà que Jésus, bien vivant, bien proche, extraordinairement présent, pain, lumière, porte, berger, résurrection et vie, chemin, vérité, vie, voilà que Jésus se définit comme Dieu lui-même, je suis. C'est éblouissant. Il y a d'autres versets aussi dans l'Écriture. Dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est-à-dire, le Fils nous a révélé l'existence du Père. Ou bien dans Jean 14, 8, Philippe, donc un des apôtres, a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et la réponse de Jésus a été « Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Philippe, l'apôtre, et les autres disciples, certains avec difficulté comme Thomas, ont cru. Thomas, parlons-en. L'un des rares dont il nous est dit clairement qu'il a eu de sérieux doutes. On peut peut-être lire le passage qui se trouve dans Jean 24. Jean 20, 24 à 28. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenter au milieu d'eux. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça, c'est une bonne parole pour nous. Alors, la chose intéressante dans ce passage, c'est que Jésus ne fait pas de reproche à Thomas. Il sait que Thomas est sincère, qu'il cherche vraiment à comprendre. Et la conclusion de cet épisode, nous l'avons lu, Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas, finalement, a compris que Jésus, en disant « Je suis », comme Dieu le disait à Moïse, oui, Jésus s'était défini lui-même comme Dieu, le Fils de Dieu, mais surtout Dieu le Fils dans la Trinité. En conclusion, on peut dire que Pascal, le grand philosophe français, a dit « Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait pas de mérite à le croire. » L'apôtre Paul, souvent cité par le commissaire Abadi, dont on a parlé tout à l'heure, a raconté son histoire sur le chemin de Damas. Il a fait cette expérience similaire à celle de Moïse au buisson ardent. Je parle de Paul. Une lumière, une voix, et la même question, qui es-tu? Et là, Paul, enfin, qui n'était pas Paul à l'époque, qui était Saul, qui n'était pas encore apôtre, il a compris qui était Jésus. Et il a reçu sa vocation d'apôtre des païens. Il a raconté cette histoire souvent. Et à la fin de sa vie, nous lisons dans 2 Timothée 4,7, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, mais j'ai gardé la foi. » Je souhaite que chacun d'entre nous, à la fin d'une vie de service et de témoignage, comme moi, ou après une période de doute, comme d'autres, nous puissions dire, comme Gilbert Abadi, comme l'apôtre Paul, « J'ai gardé la foi. » Amen. Pour terminer, nous allons prier. Je vais prier avec une prière du livre dont s'est servi Ariel tout à l'heure, qui correspond bien à notre thème. Père, le matin, je m'éveille et je te cherche. À midi, j'interromps mon ouvrage et je te cherche. Le soir, brisé de fatigue, je te cherche encore. Ma vie est une longue quête, une patiente recherche de ta face, de ta volonté, de ta tendresse. Je n'aurai jamais terminé de te découvrir. Je n'aurai jamais fini de m'émerveiller de ta sainteté et de ta grandeur qui font la gloire de mes journées. Je découvre, au fil des heures et des jours, des traces de ta fidélité, des éclats de ta joie.
Je recherche ta volonté et parfois je la reçois comme un présent du ciel, d'autres fois comme un ministère pesant et douloureux. Mais quand je regarde en arrière et que je vois ma vie avec mes jours sombres et ses jours de joie, que je vois ma vie avec ses jours sombres et ses jours de joie, c'est l'éclat de ton amour que je discerne le mieux, le regard doux et tendre d'un Père qui m'aime. Amen. À qui d'autre irions-nous pour confier nos peines? À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les mots de la vie éternelle, Maître. À qui d'autre irions-nous? Je vous invite à le chanter si vous voulez. Pas vous lever si vous voulez, si vous pouvez. Une bénédiction qu'on ne chante pas forcément nous, mais qu'on a déjà chanté, notamment quand Karen et Joël étaient là, et que j'aime particulièrement, et que je pense qu'on va prendre l'habitude, nous aussi, de la chanter. Le Seigneur
cela pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à vous. Reçois tout son